Salut, aujourd'hui je vous montre la fonction de dictée vocale, la saisie vocale sur Windows. Vous voyez que je suis en train de parler et en même temps dans Word, mais on peut le faire aussi dans d'autres logiciels, eh bien le Windows écoute ce que je dis et est en train d'écrire. Vous voyez que ça prend un petit peu de retard parce qu'il faut que je m'arrête et hop, il a tout écrit. De toute façon, vous pouvez y aller en continu. Ça marche donc sur Windows, Windows 10, Windows 11, c'est sûr. Essayez peut-être sur les versions antérieures, j'en ai pas sous la main pour tester. Sur Mac, évidemment, il existe d'autres logiciels, d'autres façons de faire, mais je les connais pas, donc je vais vous montrer sur Windows comment ça marche. Vous allez voir, c'est super simple. Alors cette fonction de dictée vocale, de saisie vocale, elle s'active dans Windows avec la touche Windows plus H, c'est le raccourci clavier, et on arrive là, et direct, voilà, ben, ça se met en route et ça m'écoute. Donc je peux stopper. On a ce petit panneau qui va commander. Et c'est très simple, hein. La seule chose qu'il va falloir régler ou regarder, le seul réglage possible, il se passe ici dans l'engrenage. C'est-à-dire que vous avez lancé la saisie vocale, donc ça on va pas le lancer tout seul, filtrer le langage inadapté. Donc on va voir que ça va filtrer certaines choses, sélectionner le microphone par défaut qui est écouté, donc moi je vais sélectionner celui-là, et la ponctuation automatique, donc ça va vous mettre les points d'exclamation, les virgules, les points d'interrogation, c'est plutôt pas mal. Alors c'est perfectible, hein, ça marche pas non plus 100% de réussite, il va falloir retoucher un peu votre texte, mais que de temps gagné. Donc je le mets en place, j'efface ce que j'ai déjà fait, et puis on y va. Est-il possible de faire une saisie vocale dans Windows? Je stoppe, et je vois que effectivement, ça a bien compris ce que j'ai dit, et ça a mis le point d'interrogation tout seul, parce que, est-il possible, c'est une question. Maintenant, si j'ai un langage un peu plus direct, plus parlé, moins écrit, moins structuré, je vais essayer de parler un peu moins bien. C'est possible d'écrire dans Windows avec la voix? Là, il n'a pas reconnu l'interrogation, parce que c'est possible d'écrire, c'est une affirmation, c'est pas une question. Donc ça se base pas trop sur ce qu'il entend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une intelligence artificielle derrière qui va vraiment mouliner. Voilà, c'est est-ce que la tournure de la phrase, si verbe et sujet sont inversés, donc c'est une question, donc il met un point d'interrogation, sinon il en met pas. Donc faut faire attention de comment vous parlez si vous voulez que la ponctuation automatique se mette, mais en général ça marche quand même pas trop mal. Autant l'activer puis corriger un petit peu à la main. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petits trucs sympas quand même. Quand on parle, on a souvent des... Enfin, ça dépend des gens, mais on a souvent des... on cherche nos mots, puis on fait un bon... Et bien normalement, lui, il détecte automatiquement ces moments-là et il les retranscrit pas. Donc c'est ce que je vais faire là, je lance. Alors c'est possible d'écrire avec la voix? Alors, mauvais exemple, là, il me l'a fait. Donc on va recommencer, je vais à la ligne. Je recommence. Est-il possible de écrire avec la voix? Là, il a zappé, il n'a pas mis ma grosse hésitation de E que j'avais tout à l'heure. Hop, je vais stopper. On voit que ici, j'ai vraiment insisté sur le E, la première phrase, donc il me l'a mis, mais en général, je vous assure, pour l'avoir testé plusieurs fois, ça marche plutôt bien. Donc ce petit truc là, Windows H, vous pouvez l'activer comme ici, moi je suis dans un Google Doc, mais vous pouvez l'utiliser sur un navigateur internet, par exemple une recherche Google, remplir un formulaire, partout où il y a un champ texte. Évidemment, on l'utilise souvent dans Word pour voilà, parce qu'on a des textes à écrire ou des choses comme ça, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser partout. C'est hyper pratique pour faire de la prise de notes, pour taper un courrier, pour enfin toutes sortes de choses que vous imaginez. On gagne vraiment un temps fou. Donc je vous invite à l'essayer, ce petit Windows H là. Bon, c'était le tuto le plus rapide de l'histoire de ma chaîne. Je pense que celui-là est vraiment très rapide. En même temps, ma chaîne n'est pas très vieille. Au passage, si vous pouviez liker, vous abonner si vous avez aimé ce petit truc, et vous allez voir qu'en visitant la chaîne, vous avez d'autres tutos sur des logiciels gratuits, des petites méthodes comme ça. Vous passez de Photoshop, vous faire un montage vidéo rapide, faire des autorépondeurs, enfin il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Si vous aimez, likez, abonnez-vous, et puis je mets un lien dans la description. Ce lien c'est pour rejoindre le groupe que j'ai créé, dans lequel je partage encore plus de tutos et plus de détails sur plein de fonctionnalités. Alors plus complètes que cette vidéo là évidemment, avec beaucoup plus de détails, mais je vous invite à rejoindre, c'est gratuit, c'est dans la description, et puis je vous dis à bientôt dans le prochain tuto, ciao.